Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane. Et puis aujourd'hui, déjà, je suis tout seul. Mais voilà. Alors comme vous avez pu le voir peut-être, on a créé nos dernières vidéos grâce à Filmora. Merci déjà à ce logiciel et aux créateurs de ce logiciel. Parce que ça nous aide beaucoup. Et bon voilà. Du coup malheureusement il y a une petite bande un peu transparente sur laquelle il y a marqué cette vidéo a été créée avec Filmora. Ça peut gêner, ça nous gêne un peu, mais c'est pas bien grave. En plus, ça fait de la pub. Non, je rigole. Allez. Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons parler modélisme sur la chaîne Les 3 petites T2M, comme d'habitude quoi. Aujourd'hui, nous allons parler des trucs bien et des trucs un peu nuls dans le modélisme. Et on va commencer par les trucs qui énervent généralement et qui sont pas très cool. Ils sont assez nombreux, mais vous allez voir que les côtés positifs en valent la peine. Alors je sais pas si vous me voyez bien, parce qu'on a eu des problèmes de cadrage ces derniers temps. Il faut vraiment que je m'achète une nouvelle caméra avec un trépied, tout ça. Parce que là c'est pas qu'on me voit pas bien, mais c'est qu'on me voit pas bien. Du coup, voilà. Premier défaut notable, c'est celui que tout le monde pointera du doigt dès la première fois qu'ils connaîtront ça, c'est le prix. Bah oui, hein, c'est pas gratuit une voiture comme ça. C'est que le modélisme, c'est vraiment très cher. La voiture télécommandée de modélisme, la moins chère que j'ai trouvée, c'est la Wheeltoys Vortex A959, j'ai toujours du mal à le dire. Et puis c'est pas de la très bonne qualité. Voilà. J'en ai eu une et j'en ai eu que des mauvais souvenirs. Enfin, non, un peu de positif aussi, mais plus de négatif. Celle-là, elle est beaucoup plus solide et beaucoup mieux. Voilà. Voilà, mais ça, c'est de l'entrée de gamme. C'est vraiment du bas de gamme. Très bas de gamme. Et elle coûte 170 €. Donc oui, c'est cher, mais ça en vaut la peine. Alors, deuxième truc, c'est que les télécommandes généralement ne sont pas super intuitives. Mais dès qu'on connaît le truc, ça va. Beaucoup d'enfants que je vois me demandent comment ça marche. Alors, je vais vous montrer. Alors, on la prend comme ça, avec le bouton power et les boutons, voilà. On tourne comme ça pour aller à droite, l'inverse pour aller à gauche. Ici, on tire vers soi, ça fait avancer, on freine et on recule. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a manié cette manette, il va falloir comprendre comment fonctionne cette voiture. Ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Il faut vraiment réussir à la maîtriser parce que c'est pas super facile. Y a-t-il d'autres défauts? Ah oui. Sur celle-là, par exemple, la coque est super dure à enlever. Mais ça, c'est pas trop un problème. Un autre problème super notable, c'est que vous avez intérêt à avoir un sacré budget réparation. Parce que c'est que ces machines-là, c'est fun, mais forcément c'est fragile aussi. C'est comme ta PS3, hein. Si tu la jettes par terre, forcément elle va plus marcher après. Celle-là, c'est un peu pareil. Sauf que moi, ça fait une semaine que je l'ai, à peu près, un peu plus, et j'ai eu que deux problèmes. Un problème où c'est cette pièce ici, je sais pas si vous voyez bien, et cette pièce là qui se sont barrées. On les a remis en 2 temps 3 mouvements. Et une autre où c'était l'amortisseur qui amortissait plus. On a bidouillé une pièce, elle est descendue et puis voilà, ça a remarché.
c'est très fiable. C'est T2M en même temps. On peut n'attendre que ça du premier distributeur de voitures télécommandées en France. Forcément. Mais en tout cas, le budget de réparation doit être assez élevé quand même. Parce que c'est très très cher. Ça peut être vraiment très cher. Mais voilà. Maintenant, les points positifs. En tout cas, chez T2M, en tout cas, je sais qu'ils sont toutes quasiment, c'est marqué ici, 100% RTR. Alors, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en fait qu'elle est 100% ready to run ou ready to race, ça dépend. Ça veut dire qu'elle est prête à rouler. Vous mettez l'aileron, vous branchez la batterie, vous mettez la coque et c'est parti. Ah oui, il faut loger 4 piles AA dans la télécommande, mais c'est pas bien grave. Alors ensuite, un autre point positif, c'est que ces voitures sont généralement assez rapides. Parce que c'est bien d'avoir payé cher, mais après, si elle ne va pas plus vite qu'une simple voiture télécommandée, comme tous les enfants en ont déjà une, enfin, pas tous, hein, mais voilà, elles sont généralement assez rapides et très très fun à conduire avec un petit comportement nerveux. Et puis bien sûr, presque la totalité sont tout terrain, donc vous pouvez aller dans la terre, dans le sable, un coup de soufflette et c'est reparti. Voilà, bon, j'ai d'autres choses à dire? Je crois pas. Donc je vais repasser derrière la caméra. Je sais pas si on m'a bien vu, mais voilà. Mettez le petit pouce bleu de l'amour, comme d'habitude. Lâchez le petit commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne, les 36 T2M, comme à notre autre chaîne, The Vulcane et Guilus71. Bon allez, salut les amis!